Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon avis sur l'épisode 18 et l'épisode 19 de la saison 2 de Godzilla la série. Et avant de commencer, je tiens tout de suite à le dire, mais ces deux épisodes sont les deux derniers de la série. Car comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, vu que la série n'a pas vraiment eu le temps de se conclure, il n'y a pas pu vraiment y avoir d'épisodes qui concluent vraiment cette série. Ce qui est dommage. Mais bon, espérons quand même qu'un jour nous pourrons voir une suite à cette série, même si c'est dans des années. Mais bon bref, commençons. Donc l'épisode 18 commence avec l'embarcation de plaisance Windfall attaquée par un piranha géant. Pendant ce temps, le siège du HIT est devenu un point de repère local et une visite de la rivière interrompt une interview avec Audrey avant qu'ils ne se dirigent vers là où ils ont cru entendre parler du piranha géant. Donc le bateau d'excursion les suit au large lorsqu'ils sont attaqués par le piranha géant en question. Donc Godzilla arrive pour le combattre, mais le bateau des touristes s'avère être un obstacle. Donc le piranha géant disparaît bientôt et le HIT formule un plan pour le ramener dans son habitat naturel, car en fait c'est une créature qui vit dans les très grandes profondeurs et cependant il est mystérieusement remonté à la surface. Et le fait qu'il soit à la surface fait qu'il est désorienté par la lumière et commence à attaquer les navires qui passent. Donc le HIT commence leur mission, mais le bateau d'excursion les suit à nouveau et est à nouveau attaqué par le piranha géant. Donc le HIT les sauve, mais le capitaine du bateau, Milo Sanders, vole une bande vidéo révélant l'emplacement de la tanière de Zilla Junior et s'échappe dans l'hélicoptère du HIT. Donc pendant ce temps, Marianne et Mendel tentent de tranquilliser le piranha géant, mais frappent sans faire exprès Zilla Junior. Et donc ils continuent de combattre le piranha géant pendant que Nick et Mendel l'emmènent avec des vaisseaux de lumière. Donc ils l'attirent hors du plateau continental, mais sont entraînés avec lui dans la pression que leur sous-marin ne peut pas supporter. Et donc du coup, ils sont entraînés dans l'océan, mais heureusement, Zilla Junior arrive et les sauve. Et pendant ce temps, donc Animal Palotti, donc le caméraman d'Audrey, est en mesure d'appeler le studio d'information où Milo Sanders, donc le capitaine du bateau, est interviewé avec sa cassette, mais l'émission est interrompue par un journal télévisé de l'hélicoptère du HIT récupéré au sommet du bâtiment et de son arrestation. Et c'est la fin de l'épisode. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai, cet épisode, quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais un peu de mal à suivre. Mais aujourd'hui, en le regardant un peu plus en détail, j'arrive mieux à comprendre. Donc alors, le piranha géant, je le trouve plutôt stylé. Et d'ailleurs, c'est l'une des rares fois que Zilla Junior ne poursuit pas un mutant jusqu'à la mort. Et donc ensuite, alors pour le pilote du bateau d'excursion, donc Milo Sanders, alors je le trouve un peu énervant des fois. Et d'ailleurs, il me rappelle presque Charles Kaman, donc le patron d'Audrey dans le film, notamment sur le fait qu'il vole les affaires des héros et s'en sert pour faire quelque chose pour se rendre célèbre, alors que il invente tout. Mais bon, contrairement à Keman, Sanders échoue. Et donc les combats entre Zilla Junior et le piranha géant sont plutôt stylés. Et d'ailleurs c'est une des rares fois qu'on voit Zilla Junior aussi souvent dans l'eau. À mon souvenir, la seule autre fois où c'est arrivé, c'était dans l'épisode Léviathan de la saison 1. Et aussi d'ailleurs, c'est également une des rares fois qu'on peut voir Audrey et Animal directement travailler avec le HIT. Même si on en croit certaines infos, ils ont fini par véritablement les rejoindre. Et donc si je devais donner mal sur cet épisode, ce serait 7 sur 10. Et donc maintenant passons à l'épisode 19 et le dernier de la série. Donc l'épisode commence avec le HIT qui est directement attaqué dans son siège social par un coléoptère géant. Donc il essaie d'appeler Godzilla à l'aide, mais il ne répond pas. Et en effet, on nous révèle que Godzilla est emmené inconscient dans un filet, montrant qu'il a été capturé. Et donc ensuite, Audrey et Animal arrivent pour les aider. Et puis à un moment, le coléoptère s'enfuit au son d'une corne de brume. Et lorsque le HIT remettent leur équipement en marche, ils voient que Godzilla a été mis sous sédation et kidnappé par 4 hommes. Et parmi ces hommes, Audrey en identifie un comme le garde du corps de Maximilian Spiel, un prometteur de match de combat. Et entre-temps, Animal découvre que Randy essaie un peu de draguer Marianne. En français en plus de ça, enfin, du moins dans la version anglaise. Donc ensuite, l'équipe monte ensuite dans leur bateau et se rend sur l'île privée de Maximilian Spiel, où Randy pirate un satellite afin d'y voir de plus près. Et là, ils découvrent une structure en forme de dôme
qui selon eux est l'endroit où Godzilla est détenu. Et donc du coup, Nick, Elsie, Marianne et Randy décident donc d'aller sur l'île directement. Et donc sur l'île, Godzilla se réveille pour découvrir qu'il n'est pas dans son repère. Et donc il tire un souffle atomique, mais l'enceinte dans laquelle il se trouve n'en a pas été affectée. Il essaie ensuite de partir en s'enfouissant sous terre, mais le métal sous le sol en terre l'électrocute lorsqu'il le touche. Et là, Spiel, qui regardait, affirme que Godzilla sera un bon spectacle, et tout en l'électrocutant. Donc Nick et Elsie se faufilent dans l'établissement avec des uniformes empruntés à un camion de livraison pour trouver un restaurant construit autour d'une fosse de combat de monstres. Et peu de temps après, Nick et Elsie, en entrant dans le restaurant, voient qu'il va y avoir un match entre Godzilla et une créature nommée Rhinosaurus, qui est un espèce de rhinocéros géant. Donc, cependant, Nick et Elsie sont capturés et envoyés dans le ring pour fournir plus de drame. Et donc, pendant ce temps, Randy et Marianne rencontrent encore le coléoptère géant alors qu'ils errent dans les niveaux inférieurs du ring. Donc, ils essaient de le combattre et avant qu'il ne puisse leur faire de mal, ils sont jetés dans le ring afin que le scarabée puisse combattre contre Zilla Junior. Et donc du coup, le Randy, Marianne, Nick et Elsie affrontent le coléoptère tandis que Zilla Junior combat le rhinosaurus. Mais cependant, Spiel décide de donner un avantage à Rhinosaurus et continue d'électrocuter Zilla Junior. Et entre-temps, Mendel, Audrey et Animal détruisent le truc qui permettait à Spiel d'électrocuter Zilla Junior, ce qui lui permet de se battre correctement. Et donc Zilla Junior réussit à mettre à terre Rhinosaurus et attrape le coléoptère géant avant de le jeter directement dans la tour où se trouve Spiel, et ce dernier finit dévoré par le coléoptère. Et après, Godzilla perce un trou dans l'enceinte et retourne dans l'océan. Et tandis que le Hit retourne chacun de leur côté. D'ailleurs, chacun en couple. Genre Elsie avec Mendel, Audrey avec Nick et Marianne avec Randy. Et c'est la fin de l'épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors en vrai, cet épisode était très 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 sympa. Alors pour vous dire, j'avais jamais entendu parler de cet épisode-là quand j'ai regardé la série pour la première fois. Et je dirais même qu'il rentre dans le classement de mes épisodes préférés de la série. Et donc du coup, alors pour les mutants qui se sont présentés, déjà petite anecdote, mais pendant un bref instant, on peut revoir un mutant qu'on avait déjà vu auparavant, la Musarator. Donc la musaraigne qui pouvait générer des tornades dans la saison 2. Même si on peut la voir seulement pendant un bref instant, parce qu'on peut la voir tuer un mille-pattes géant avant d'être ramené dans sa cage. Et même si nous ne l'avons pas vu, après que le Hit ait démantelé le trafic de Maximilian Spiel, la Musarator a été envoyée sans qu'on le voie à l'île aux monstres. Et donc après pour le coléoptère géant, alors ça va, mais c'est pas ouf. Par contre pour le Rhinosaurus, alors là franchement un gros plus. Parce que franchement le Rhinosaurus, j'adore beaucoup son design. Parce que déjà je le trouve... déjà ça fait bizarre c'est une des rares fois qu'on peut voir un kaiju rhinocéros. Même si bon alors pour ses origines c'est assez incertain parce que ça m'étonnerait que ce soit un rhinocéros classé qui a été irradié. Enfin, à mon avis, ça doit être une créature qui a été réveillée et qui a été capturée. Et pour son combat avec Zilla Junior, vraiment très stylé. Même si Zilla Junior était quand même un peu désavantagé de manière pas très loyale. Et aussi parce qu'il ne voulait pas vraiment se battre. Mais bon. Et donc, alors, pour le personnage de Maximilian Spiel, alors, je comprends clairement pas sa motivation quitte à désavantager Zilla Junior. Alors bon, j'imagine qu'il y a une préférence pour le Rhinosaurus, mais bon quand même, c'est pas très loyal quand même de donner un avantage exprès à Rhinosaurus en électrocutant Zilla Junior. Mais bon, heureusement, Zilla Junior l'a fait mourir de la main de sa propre créature, à savoir le coléoptère géant. Et donc après, pour les humains, alors, bon, le fait que Randy drague Marianne, c'était un petit peu drôle, mais bon. Et d'ailleurs, j'aime bien comment ça se termine parce que il laisse tomber et le fait de vouloir la draguer en français, et là, hop, Marianne elle l'embrasse et voilà. Et après pour le reste, voilà. Et d'ailleurs, Animal qui tient toujours autant sa caméra, parce que enfin il était beaucoup dans le film et là il tient encore beaucoup aujourd'hui. Hein. Enfin on peut le voir, sa réaction quand Mendel l'a détruit. Comme le dit Philippe dans le film, pas de caméra ici. Et donc, à part ça, voilà, c'était le dernier épisode
de la série Godzilla de 1998. Et donc, alors, qu'est-ce que je pensais de cette série globalement? Alors, très clairement, cette série était excellente. Je dirais même que c'était une très bonne suite au film de 1998 et qui corrige certaines erreurs et qui ont été faites. Notamment le fait que Godzilla il ne soit plus un monstre qui fuit devant les militaires, qui préfère se battre, et qui a un souffle atomique, et qui est résistant aux attaques classiques. Enfin, après, c'est pas pour autant que j'aime pas le Godzilla de 1998. Hein. Le film, même s'il est moins bon que les précédents, je le trouve assez divertissant. Et donc, même si il y a quand même certains défauts, notamment ceux que je viens de citer concernant Godzilla. Mais heureusement, la série les a fait disparaître. Et on peut clairement voir que Roland Emmerich et Dean Devlin, les réalisateurs et producteurs du film et de la série, ont appris de leurs erreurs et les ont corrigées dans cette série. Et d'ailleurs, c'était aussi quelque chose qu'ils envisageaient pour Godzilla 2, donc le deuxième film qui n'a pas vu le jour. Et donc, et après, pour le personnage, Nick, je trouve qu'il a plutôt bien évolué, contrairement au film, où je trouve qu'il était des fois un peu comique, enfin, surtout au début, même si à la fin, il allait bien. Enfin, même si bon, j'ai pas vraiment de problème spécifique avec le personnage de Nick, même si, sauf son côté un peu comique au début du film, que je trouve un peu casse un peu l'atmosphère. Et pour Philippe, c'est dommage qu'on ne le voit pas assez dans cette série, contrairement au film. Et pour ce qui est d'Audrey et d'Animal, je trouve que il se rattrape un peu plus que dans le film, même s'ils ne sont pas dans tous les épisodes. Et donc, et après, concernant les nouveaux mutants, ils sont presque tous une réussite. Enfin, presque tous, hein, parce qu'il y en a certains qui sont un peu moins réussis. Notamment, je trouve, le champignon géant et le scorpion géant donc voilà quoi. Et en tout cas, cette série restera une des meilleures selon moi. Et même si j'aurais beaucoup aimé voir un Godzilla 2, parce que ça aurait été mieux de voir ça en film, j'adore quand même cette série. Et même si cet univers est en stand-by aujourd'hui, j'espère quand même le revoir à l'avenir, même si c'est assez peu probable. Mais bon, voilà, nous en avons terminé avec Godzilla la série. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.